yo yo yo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à Bien le tous. bonsoir, messieurs, dames. Nous ne sommes pas deux, mais nous sommes trois. Qu'est-ce qui se passe? Qui Oui. es-tu, jeune étranger? Moi, un étranger, je fais partie des pères fondateurs de cette émission. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les pères fondateurs, c'est nous. La gueule du fondateur, je peux te le dire, hein. Ça fait peur, hein. Ah ouais. Ouais, bah écoute, Messieurs, seconde partie de l'émission, celle qui évidemment rend le chat encore plus animé, celle qui nous transcende, celle qui nous fait parfois peut-être nous engueuler et qui va devoir surtout être résumée. C'est la partie création d'un court-métrage. Exactement. Bah voilà, exactement, j'ai pas plus à dire. Bah ouais, y a pas besoin. On va. Pour petit rappel, on peut reprendre un peu les notes Effectivement. de la dernière session. Et Tristan, tu avais pu suivre jusqu'au bout la dernière fois? je vais t'ajouter en pas même temps, jusqu'au bout, Tristan. mais Hop là. j'avais suivi la moitié, peut-être, je pense. Tac. Je vais t'ajouter en même Fallait temps. quoi? Fallait monsieur sur Tristan. Notion, là, c'est ça? C'est ça. Et 15 ans après. C'est bien à gmail.com ton mail. Oui, Super, monsieur. tribrune@gmail.com. Merci, monsieur. Normalement, je viens de t'inviter. Après, en plus, on avait parlé un tout petit peu après avec Guilain, même si on essaye au minimum d'en parler en dehors du live pour pouvoir discuter avec les personnes sur le chat et pour faire en sorte que vous puissiez suivre. Et c'est vrai qu'on en a parlé même un peu après le live avec Ouais. Guilain et ça, on a mûri un peu notre réflexion un peu après le live, donc ça va être cool, on pourra en parler là. Mais du coup, C'est bon, Tristan, je suis ça va dessus. permettre de te faire le résumé. Donc, en gros, dessus, ouais. l'idée, les amis, elle est très très simple. On a ce projet fou, sachant qu'aucun de nous trois n'est de près ou de loin dans le monde du cinéma. Le plus proche Ouais. que j'ai, c'est ma chaîne YouTube, autant dire rien. Tristan, aucun rapport dans son métier. Victor, aucun rapport dans son métier, mais aucun rapport dans mon métier. Juste des passionnés où on s'est lancé ce défi fou de se dire, venez les gars, on tente de créer un court-métrage. Ça sera très certainement à 2000% catastrophique, mais on va s'amuser et on va s'amuser avec vous. Parce que l'objectif, c'est que dans le chat, sur les rediffusions sur YouTube et tous les mardis soirs à 20h30, que vous soyez là pour nous aider à construire le scénario, à avoir des idées de plans, peut-être dans la post-production, peut-être même qu'on aura besoin, on ne sait pas où ça va nous mener, de figurants, d'acteurs ou de personnes sur la partie technique et opérationnelle, et peut-être que vous voudrez venir, évidemment à titre bénévole, vous vous en doutez, on prend de notre temps pour faire ça, on n'a aucun moyen financier, aucun partenaire, uniquement, j'ai envie de dire, notre bite et notre couteau. Et là, je sentais que ça allait faire rire. Et voilà. Attends, j'ai essayé d'être sérieux sur ma blague, j'ai pas réussi, je me suis fait rire tout seul. Et du coup, C'est avant tout son meilleur public. c'est ça. Il est tout seul dans sa tête. Et l'idée, on a commencé la semaine dernière, donc vous êtes qu'au deuxième live. Aujourd'hui, on a comme objectif sur la grande thématique d'avancer sur le scénario. On est ressorti la semaine dernière déjà avec nos ressources que vous voyez à l'écran, donc les outils qu'on a actuellement à notre disposition. Donc pourquoi pas à la fois investir, mais également nous recommander des outils. Est-ce qu'il y en a qui sont mieux? Est-ce qu'il y en a qu'il faut qu'on pousse? Et ça, on va en discuter au fur et à mesure des lives. Et on a considéré qu'il y avait 3 choses qui étaient importantes. La première, évidemment, la création du scénario avec les idées. La deuxième, la partie tournage. La post-prod, on verra dans très longtemps. Et la deuxième chose, on a considéré qu'on voulait se faire des petits kiffs, à la fois individuellement et en même temps collectivement. Donc on va commencer par ça. Et on n'avait pas les petits kiffs de Tristan. C'est pour ça que je commence par là. L'idée, elle est très simple. Pour ma part, c'est je veux qu'il y ait un plan séquence en lien avec le nom de notre programme à l'intérieur. Long, court, ce que vous voulez sur n'importe quelle thématique. Victor, toi, tu avais l'exemple de Sam à la Citadelle dans la série Game of Thrones. C'est cette idée d'une séquence qui va être extrêmement cutée, extrêmement mouvementée. On avait commencé à discuter d'une séquence en particulier. En gros, un enchaînement de 3-4 scènes, mais qui sont intercalées les unes dans les autres avec des cuts réguliers, et on suit comme ça cet enchaînement de plus en plus rapide, pour être un peu plus clair. Magnifique. Et enfin, on avait vu au global, parce que Tristan était quand même dans le chat avec nous, à la fois qu'on voulait faire un caméo devant la caméra, en tout cas si aucun de nous ou que un ou deux d'entre nous sont devant la caméra en tant qu'acteur, que le troisième ou le 2 et 3 apparaissent. Et la seconde chose, c'est qu'il y ait une scène de danse, de soirée, en tout cas une scène musicale à l'intérieur. Évidemment, ça c'est les petits kiffs. Donc déjà la première chose, Tristan, est-ce que tu as des choses que tu voudrais faire, voir apparaître ou pas du tout au niveau de ce projet, de ce court-métrage? Le but, c'est pas que ça nous rajoute une difficulté, c'est Non. juste de se dire,
il y a ça va motiver à me mettre dedans, à faire le truc parce que je vais kiffer mon moment quand on va faire cette scène. C'est ça. En l'occurrence, Victor Ok. avait aussi toute une partie où il voulait toucher à la séquence en enchaînement cuté. Il y a à la fois le fait qu'il y en ait une dans l'œuvre, mais surtout que ce soit lui qui la fasse sur la partie montage. Donc ce kiff de se dire, je crée cette scène, même si on la travaille ensemble, mais c'est vraiment cette idée-là, tu vois. Ok, ouais, je vois. Voilà. C'est pour ça que je Bah, dis, ça peut être aussi j'essaie de technique. réfléchir là pendant que tu faisais un peu le résumé de vos envies et tout. Moi, ce qui me ferait kiffer. Et après, t'es pas obligé de répondre maintenant, hein, mais Non, mais c'est une Ouais, question qui a à se je poser. sais, mais. si t'en as pas, c'est pas grave. Et on, Bah, pour l'instant, j'avove, pour l'instant, j'ai un peu de mal là, tout ça, tout de suite, de but en bien blanc, sûr, à vous non, donner mais c'est quelque chose. normal, c'est normal. Mais Mm. je pense que j'arriverai peut-être à trouver quelque chose, Et de toute au façon, on moins, en parlera, hein. au Ça peut moins être pour un la tout petit semaine truc, hein, tu prochaine. peux nous dire je veux un moment qui est dans le décor, un objet qui me tient particulièrement à cœur. Enfin, en fait, en réalité, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste un truc, comme dit Victor, j'aime bien cette idée de putain, ça me fait. Arrêtez, les gars, me parlez pas du sextoy connecté. On n'a rien dit. On n'a rien dit. J'ai vu Non, vos non, sourires à on a tous pas. les deux, hein. Non, je sais pas pourquoi, réflexe, là, juste réflexe, enfin, un truc un peu chaud et tout comme ça. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais un délire avec des sabres laser. Je sais pas pourquoi, mais Oh, genre juste putain. une ref à Et savoir. voilà. Et là, on part sur de l'incohérence. En vrai, non. Une ref à Star Wars, c'est pas compliqué, tu sais. Ouais, oui, Juste voilà. C'est une ref de à Star Wars, dire c'est pas obligé de sabre laser, mais juste une ref à Star Wars, ça peut être calé dans un dialogue, et tu vois. rien que une scène chez le personnage principal ou quoi, où juste tu vois une collection Oui, Star Wars t'as un dans les. Lego, un personnage quelque Et le, part. Oui, je comprends il a bien. commencé à s'énerver, gros. Et là, on Ouais, passe je en te jure. incohérence. Et quel gros rageux. C'est vraiment un rageux. Visite Alors qu'il Star sera Wars. trop content. Il sera trop content de pouvoir mettre son Blu-ray signé de Nathalie Portman Ouais, sur le je te jure, il a décor, trop la confiance, le Par mec. exemple. par Non, exemple. mais oui, je comprends bien. Non, mais Et, effectivement, t'as et plein en de termes manières de de faire. ressources, Tristan, est-ce que tu as des petits trucs que tu pourrais apporter Des petits trucs que moi, je pourrais apporter. en termes de ressources? Des idées de que ce soit un lieu pour tourner ou du matériel ou des trucs comme ça. Bah ouais, lieu de tournage, on peut faire ça chez mes darons. Pour certains trucs, je sais pas, en mode nature et tout. Ah Si on a ouais. des décors de nature, on peut faire ça là-bas. Zéro pourcentage de chance. Ouais. 1 Ok, pourcentage de super. chance. Allez, on va dire 1 pour lui faire Euh, plaisir. Après, moi, j'ai pas grand-chose en soi, hein. J'ai pas d'équipement. De toute façon, je pense qu'on investir un petit peu pour quand même, Oui, et puis même si on on peut faire verra plein ça de au fur et bonnes à choses mesure. avec peu de matériel, et rien Ouais. qu'un bon micro sera important. Bien sûr. Bah, on l'avait noté, hein. Le micro, c'était à Ouais. investir pour la prise de son, c'est ce que Chad nous conseillait. Et également pour une partie peut-être en lien avec du Photoshop ou en tout cas avec du montage. Ouais, avoir ça sur la post-production, c'est une Mm. question dans longtemps. C'est un logiciel qu'on nous a conseillé qui s'appellerait Ilia Affinity. Je ne connais pas du tout. Ouais. Et aujourd'hui, dans les ressources qu'on a, hein, parce qu'évidemment, si vous voulez nous en conseiller, que ce soit en direct sur le live ou sur YouTube, on a aujourd'hui Canva version pro, Filmora version pro. Donc là, on parle plutôt de post-production. On a un drone Mini 4 Pro, on a une caméra Lumix Epson et on a évidemment cet outil pour travailler qui est Notion. Et après, bah, on a pour tout le reste vos conseils, nos lectures et Et, vos recommandations. et moi, je vais avoir, j'ai une amie là qui a créé une salle de de création de contenu, Ok, en gros. Et en gros, une salle que tu peux louer pendant un temps avec du matos et tout pour ta création de contenu. Donc même si nous, ça sort un peu de ce qu'on veut faire, en tout cas, il y a du matos qu'on pourrait emprunter. Voilà. ok, très bien. Ça, c'est une bonne chose. C'est un peu Mais vague, du coup, faudrait voir quel type de matos, mais bien sûr, effectivement, c'est. mais du coup, du côté de chez moi, à Aix-en-Provence. Ouais, bien sûr. Ok, c'est noté. Bon, bah en tout cas, voilà. Et le dernier point qu'on avait vu est celui sur lequel on va reprendre. Donc, c'est pour ça que je termine par celui-ci. On a commencé, plus que par écrire un scénario, à se poser des questions un peu plus génériques, faire un effet entonnoir. Donc, on s'est déjà posé la question de quel genre on voulait faire ou ne pas faire, ou lesquels semblaient compliqués. On vous laisse regarder le live pour rentrer dans les détails. Dans le bref et dans ce qu'on a vu au bout du compte, c'est qu'on est ressorti avec une grosse idée qu'on a commencé à vraiment bien travailler, qui est celle que vous voyez ici surlignée. L'idée, c'était un traitement de l'intelligence artificielle, une manière en tout cas de la traiter. Idée en l'occurrence qui était venue de Tristan à ce moment-là, qui était sur le chat, pas au live avec nous. Et après, on a commencé à se poser une question d'être plutôt sur un effet dramatique, thriller, en tout cas psychologique. Il n'y a pas encore de vrai genre accordé, mais on allait plutôt sur des choses qui y ressemblaient. Et on commençait à se poser des questions sur ce qu'on voulait raconter.
Donc, Et je sais moi, pas, Victor, si tu veux, enfin, toi, justement, en parler un peu. ouais, de ce qui était ressorti de dernier live, pardon, l'idée, et là on pourra encore corriger, changer, etc. Mais c'était, on suit un ou une personne, un artiste qui a eu un grand succès soudain, un buzz. Par exemple, on disait peut-être pour un livre, en gros un premier livre et gros succès, un, quelqu'un qui est projeté dans un monde, et là on commencerait le film à ce moment-là, juste après le premier succès, vraiment juste après, pour arriver dans ce changement brutal de monde. Bah, il y a du succès, il y a tout ce qui va avec le changement de monde qui est impacté par ça. Et cette personne se trouve un peu détachée de sa réalité à lui, puisqu'il se sort totalement du monde qu'il connaît vers un monde qu'il connaît pas. Et en plus de ça, il y a toute la pression de refaire quelque chose, refaire une seconde œuvre qui aura le même succès que la première. Et tous ces facteurs-là, ce détachement plus cette angoisse de la page blanche, comme on l'a appelé, même si on peut y mettre d'autres termes, euh, ça va l'amener à utiliser l'outil d'IA. J'ai pas envie, enfin là c'est un avis personnel que je rajoute, j'ai pas envie que l'IA soit non plus le gigacentre de notre propos. Je pense que ça peut être un second propos de quelqu'un, du coup, la personne se réfugie dans l'IA à la fois pour échapper à son angoisse de la page blanche et aussi retrouver un peu, enfin, essayer de retrouver une sorte de réalité dans un monde assez particulier qui est celui du succès et de tout ce qui va avec. Voilà l'idée qui en a été donnée, je crois. C'est où que tu retrouves là tout ce que vous avez noté là, Guilain, sur Notion là? Parce que Normalement, sur le côté, tu as un espace équipe avec un qui s'appelle plan séquence. Et scénario en dessous. Et en dessous, tu as des thématiques que tu peux ouvrir et tu as scénario. là, je suis dans accueil de plan Et séquence bah, et en dessous, ressources. tu as scénario, mais pas à cet endroit, vraiment tout à gauche dans la barre de gauche de Notion. Ici. Là, moi, tu vois qu'un bout sur mon écran. Attends, putain, oui, vous voyez pas ma souris. À Non. gauche de l'écran. Là où tu vois un peu bouger. Vraiment tout à gauche. J'ai page partagée, accueil de plan séquence Ouais. Et du coup. et c'est tout. Ah bon? Non, normalement, je t'ai Ouais. partagé l'entièreté, non? Ah, j'ai peut-être pas. Bizarre. Eh bah, attends, je vais regarder ça. Hop là. Ok. Bon. Et voilà, du coup, Tristan, t'en penses quoi, toi, de cette idée-là pour l'instant? Bah moi j'aime bien l'idée, hein, comme il a dit Guilain. Ah oui voilà, oh putain, oui là il y a plein de trucs qui sont apparus. Ouais. Ok, my bad. Et bah, je t'avais ajouté en fait que à une seule des pages. Je pensais que ça t'ajoutait à Ah ouais tout. là, J'ai j'ai pas tout dû ça, faire ouais. exprès. Ok. 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 Ouais bah non, moi j'aime bien le délire. Bah j'avais proposé l'idée de l'IA, après je pensais pas que. Vu que c'est une proposition, je pense pas que vous alliez vraiment essayer de Bah, construire un scénario autour de ça. si tu veux, on Mais est vraiment parti sur plusieurs thématiques à la ouais, base. ouais. Donc, on s'est posé des questions de thèmes. On avait aussi une thématique peut-être de quelque chose de plutôt historique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et après, on est allé aussi Mais sur c'est des vrai questions qu'avec. psychologiques, avec la Ouais. question de traiter de notre génération et de tout ce qui était Ouais. la volonté de la fuite ou de la poursuite du changement. Enfin, ces grosses C'est thématiques ça. là. Et en fait, on Et s'est mis à c'est lier en fait un peu les deux au fur et à mesure de notre réflexion. c'est ça. Et puis, moi, j'avais plus cette idée du détachement qu'on a par rapport à ce qu'on vit, de l'envie de fuite, de coups de changement, etc., que je trouve hyper intéressante à traiter, quelque chose qui peut être, entre guillemets, facilement fait Mm. euh, avec notre petit budget, nos petites compétences. Mais Ouais. c'est vrai que rajouter un sous-texte, du coup, qui parle, ou en gros, c'est ce qui permettrait d'expliquer la psychologie du personnage au travers de ces échanges avec une IA, ça peut être vraiment intéressant, je pense, et ça permettrait d'ajouter un thème qui t'avait intéressé dedans. Et je trouve Ok. que disons que ça étoffe le propos de base, qui, je pense, doit rester, disons, la fuite du quotidien et l'envie de changement par rapport à un milieu dans lequel on se sent pas bien, mais que d'avoir un sous-texte plus, disons, moins imagé, moins psychologique, avec plus un traitement sur un tout petit peu plus concret de comment gérer l'IA face à une perte de succès ou face à l'angoisse de la page blanche, Mm. je pense que ça peut être intéressant. Ok. Voilà. Après c'est vrai que moi quand je vois tout en haut quand les propositions de Mm. genre historique, drame, horreur et tout. J'aime bien imaginer un délire. Enfin, j'aime bien me dire qu'on aurait pu partir sur un truc un peu horreur et tout avec l'IA. Genre, j'ai l'impression que c'est un truc qui n'a pas été fait. Genre, Et, l'IA qui tourne mal et ça impacte vraiment.
Ah, Ouais. T'as un film pourquoi très c'est des nul qui questions s'appelle L'IA du mal, qui est sorti en tout début, alors je sais plus si c'est de cette année ou début 2024, qui est catastrophique, qui traite en l'occurrence de ça, qui est fait par Blumhouse. Ouais. Mais oui, je comprends l'idée. En fait, les genres qu'on a mis en haut, c'était plutôt les genres qu'on s'est dit lesquels on serait capable de faire et de pas faire. Ouais. Typiquement, quand c'est ressorti sur l'historique, où on est aussi allé sur une idée de thème, le souci, c'était plutôt de comment, avec très peu de budget, on arrive à remontrer une époque. Ouais. C'est-à-dire Ouais. l'investissement dans des Impossible. costumes, tomber vraiment Ouais. sur les bons décors qu'on peut travailler. Non. Donc en fait, ça demande un gros travail qu'on n'est pas forcément capable au premier court-métrage, dans cette optique où potentiellement on peut en faire plusieurs. De notre époque. C'est ça. Et la deuxième, du coup, c'était pas une comédie parce que ça demande des comédiens, ça demande de gérer du rythme, ça demande d'être bon dans l'écriture, ce qu'on n'aura certainement pas. Et le dernier point, c'est qu'on s'est dit, vu qu'il y aura peut-être que nous en tant qu'acteurs, ça va dépendre du chat, ça va dépendre de comment avance le projet, c'était d'être sur une œuvre très contemplative où il y a peu, voire pas de parole. En plus, on parle d'un court-métrage, donc c'est maximum 7, 8, 10 minutes. Donc on peut Ouais. se permettre comme ça avec un format drame ou horrifique, hein, je suis d'accord avec toi, hein, l'horreur je trouvais était une bonne idée aussi, de faire quelque chose qui parle peu. Mais et là où j'ai réfléchi un peu de mon côté, même l'horreur, il y a quand même peut-être, enfin, faudra voir, mais c'est plus compliqué à mettre en scène selon moi. Mais là où je trouve que dans l'idée de thème qu'on a premièrement abordé, ce qui est bien, c'est qu'en fait, d'inclure l'IA, ça permet simplement en fait de faire des dialogues en voix off. C'est ça, De, c'était l'idée. en fait, au lieu de pour expliquer les pensées du personnage, il y a juste à le mettre face à un PC. J'ai vraiment l'idée du plan en tête, tu vois, de face à un PC dans une pièce assez sombre, la lumière de l'écran qui lui allume la gueule, et nous, un plan en face de l'écran, enfin de l'autre côté de l'écran, où en gros, bah, le gars est en train de taper devant son écran, et du coup, il y a une voix off, celle de l'un de nous trois ou celle de quelqu'un d'autre, qui, en gros, enfin, celle de l'acteur surtout, de l'acteur principal qui, en gros, transcrira ce qu'il écrit à l'intelligence artificielle, et une autre personne qui fera la voix off de l'IA. Alors là, tu vois, moi j'ai 2 points qui me viennent comme ça. C'est vraiment du détail, hein, c'est des choses à peaufiner, mais sur une scène comme celle-là, j'ai la même image que toi, je la trouve très bien, et pour le coup, il y a une scène qui est magnifique, qui est dans le film Les Chambres Rouges, qui ressemble à ça, que je vous conseille comme film. Oui, ça me dit quelque chose. Mais pour le coup, en plus c'est l'affiche du film, hein, mais en l'occurrence c'est une scène complète qui est très très puissante. Le truc, c'est que je trouve que pour plus peut-être de subtilité et de peut-être aussi de facilité, c'est plutôt qu'on ait que l'IA qui parle, donc du coup qui fasse des réponses, et comme ça, à travers les réponses, on comprend ce qui a été demandé. Comme ça, on crée pas un dialogue qui peut être vite lourd où tu as des répétitions de mots et tu peux plus t'amuser, je pense, dans l'écriture parce que c'est pas qu'une question-réponse, c'est en plus créer des réponses qui offrent de la réflexion au spectateur. Et nous, ça fait 2 fois moins de travail parce qu'il n'y a qu'une voix au lieu d'une. Ouais, et quand même, pour arriver à comprendre le propos quand t'as qu'un seul des deux dialogues, va falloir qu'on soit bon en écriture. Non, mais tu vois, je dis n'importe quoi, c'est peut-être quelque chose qu'on n'abordera pas du tout. Mais tu vois, comme ça, il peut y avoir un truc genre l'IA qui parle la solitude te permet de te reconcentrer avec toi-même, etc. Et en fait, à travers une phrase comme ça, tu comprends qu'il a posé la question est-ce que c'est normal que je me sente aussi seul? Et ça, tu le comprends parce que depuis le début du film, tu le vois tout seul. C'est un truc que je sors comme ça, hein, c'est juste un exemple qui me vient en tête. Mais ça peut être une idée, mais je trouve ça un peu ambitieux. Mais au pire, de toute façon, c'est quelque chose qu'on pourra faire en post-prod. Enfin, plus ou moins en post-prod. Ouais, faut quand même se poser la question du dialogue parce que s'il parle, soit non. du coup ça veut dire qu'il parle dans ses pensées. Oui, non, c'est juste qu'il est en train d'écrire. En gros, on voit ça dans plein de films, tu vois, quand quelqu'un lit, par exemple, la lettre de quelqu'un d'autre, la parole de la personne qui est derrière. Ouais, tout à fait. Ou alors tu peux faire un jeu. Oh, putain, ça me donne une idée. Tu peux faire un jeu hyper sympa. C'est tu fais dire la phrase par la voix de l'autre. En gros, l'IA reçoit la phrase, donc c'est la voix qui dit, je sais pas s'il demande par exemple, c'est quoi, pourquoi je me sens aussi seul en ce moment. Je reprends le même exemple. En gros, plutôt que ce soit lui et la voix dans sa tête, c'est l'IA qui lit la chose, puisque pour lui, l'IA c'est quelqu'un. Et dans l'autre sens, quand l'IA va lui répondre, la solitude c'est ça, en fait c'est lui qui lit dans sa tête la réponse que l'IA vient de lui donner. Comme toi quand tu lis la réponse qui est en train d'être écrite. Ouais, mais je pense que pour le coup, là où une lettre ça fait plus, là pour le coup, un dialogue comme ça, c'est vraiment. Ouais. C'est un peu se triturer le cerveau pour pas grand-chose. Je pense qu'on peut simplifier en partant sur un truc un peu basique ou. Ouais, déjà, en fait, faut se dire qu'on a un propos à donner et des gens vont avoir du mal
à transmettre ce propos de façon hyper claire. Donc si on essaie de faire des trucs un peu plus compliqués, je suis pas sûr que ça nous aide à transmettre ce qu'on veut. Ok. Voilà. Mais Je trouvais pas du ça si coup- compliqué que ça, mais pas de souci. Je comprends ce que vous dites. Ah non, mais c'est. En fait, pour moi, il y a Que deux je voix me qui dis- parlent. Que tu fasses un effet inversé ou pas, dans les deux cas, tu auras toujours deux voix qui parlent. Donc Non, factuellement, de c'est faire, de la faire- même non, parce que, la même parce que problématique. faire un effet inversé, ça va juste perdre les gens. Parce que d'avoir la voix de quelqu'un d'autre qui parle quand tu lis juste une lettre, ok. Mais juste d'avoir un échange comme ça, un dialogue où c'est les voix inversées, j'ai jamais vu ça et je suis pas sûr que ce soit une excellente idée. Ok, moi j'aimais bien la chose parce que du coup ça fait que le gars, tu peux jouer dans sa voix sur le fait qu'en même temps qu'il lit la réponse de l'IA qui est en train de s'écrire, bah du coup vu que tu entends cette réponse avec sa voix, plutôt que l'IA qui lui parle de la réponse, tu peux avoir cet aspect dans la voix et du coup dans la psychologie de bah, comment il traite l'information. Genre il est en train de dire, bah tu vois, je reviens sur mon idée de solitude, mais là tu peux sentir le doute dans sa voix quand il lit la réponse de l'IA, bah la solitude c'est le fait de se ressentir seul et tout. Tu peux sentir un côté un peu enjoué en mode ça justifie tout ça. Mais du coup, pourquoi la voix de l'IA prendrait les paroles du personnage principal? Bah parce que l'idée qu'on a vue la semaine dernière, c'est que le gars est tellement seul qu'il va aussi en partie se réfugier avec l'IA qui en plus va constamment lui donner des choses qui lui plaisent, ou en tout cas en grande partie, et que ça devient entre guillemets son seul ami, sa seule proximité. Donc en fait ça crée, ça humanise en fait l'IA et ça va un peu plus loin et un peu plus dans notre propos de base qui est c'est son seul proche, au point où l'IA a une voix, lit ses phrases comme un ami dans une discussion par message en fait. Ouah, non, mais là, c'est. Franchement, imagine, genre, juste, le gars, il demande est-ce que tu as des astuces pour éviter la page blanche? Du Ouais. coup, tu as la voix de l'IA qui fait est-ce que tu as est-ce que tu des astuces pour éviter la page blanche? Puis après, tu as le personnage principal qui fait alors, pour éviter la page blanche, il faut faire ça, ça, ça. C'est pas giga bizarre. Ouais, mais Ouais, du je coup, suis. c'est là le truc, c'est que là, ça dépend du coup de mon point de vue sur comment tu écris les phrases et le scénario. Genre, typiquement aujourd'hui, combien de gens commencent en parlant à une IA et à ChatGPT avec salut, comment ça va? Comme tu le ferais en message à un pote. Alors qu'en dans la vraie vie, il n'y a aucun intérêt derrière cette phrase-là. Tu pourrais juste poser ta question ou ton prompt sans avoir Mm. aucun élément affectif. Donc en fait, là, effectivement, dans mon point de vue à moi, et pour accentuer le côté, bah, c'est un proche, enfin lui il le voit comme un proche et comme un ami, il lui parlerait de manière amicale comme il parlera en fait par texto à quelqu'un, Oui, ou mais par SMS. encore une fois, si tu as vraiment en voix off l'IA qui fait salut, comment ça va? Comment on fait pour éviter l'angoisse de la page blanche? Et que ta personnage principal qui fait alors pour éviter l'angoisse de la page blanche, il faut faire ça, ça, ça. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est pas naturel. La conversation est pas naturelle en fait. Juste ça. Ouais, tu vois, moi je voyais vraiment la subtilité dans. Enfin, la subtilité, l'intérêt de ça dans la voix des personnages. C'est-à-dire, t'es Non, mais que du oui, point de vue du bien, personnage je du suis gars. d'accord, mais Après, à la limite que le personnage principal, on lise, on fasse toutes les voix, qu'il n'y ait pas de voix dire, que il lise en même temps ce qu'il écrit et qu'il lise ce que l'IA lui répond. après, moi, je peux proposer un truc. Par exemple, au tout début du film, on peut montrer que c'est juste un être humain face à une IA, rien de plus normal, où c'est lui qui lit dans sa tête tout ce qui se passe et tout. Mm. Et si toi, Guilin, toi, tu as l'idée de vouloir montrer, on va dire, cette intimité entre l'homme et C'est ça. l'IA qui se crée au fur et à mesure où on avance dans le court-métrage, où vraiment il devient vraiment très dépendant de ce truc-là et que c'est son seul ami avec qui discuter et tout. On peut éventuellement, au bout du court-métrage, faire parler l'IA, tu vois. En mode, on a passé à un stade où lui, dans sa tête, il parle à un semblable, tu vois. Il parle à quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps, c'est sa meilleure amie, l'IA, machin, et du coup, il développe une voix, enfin, l'IA développe une voix et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Moi, c'est Mais un truc. d'inverser les paroles, je suis pas certain. Mais Peut-être pas inverser les paroles, mais moi, je verrais bien, genre, l'IA qui parle pas du tout. mm, Et après, au bout d'un moment, elle commence à parler pour que tu montres que bah, dans la ouais, tête du gars, c'est que c'est il y a une vraiment. personnification du Ouais, truc. voilà, il y a la personnification qui s'est créée, tu vois, au bout d'un moment, et voilà. Ouais, je suis d'accord, ça peut être intéressant. Ouais, faudra voir comment on avance sur les choses. Je garde mon idée en tête parce que je pense qu'il y a un truc à faire. Ok.
En Mais fait, venez, on essaie de réfléchir en commençant rien qu'avec les premières minutes du film. sachant Genre que déjà, ça dure 10 max, donc ça va aller très vite, hein. C'est une scène, Ouais. une minute, hein. eh ben, Mm. première minute du film. Déjà, comment vous voyez l'introduction du film déjà. Et c'est dommage que tu n'étais pas là la dernière fois parce que du coup, on a pas mal parlé. Mais je vais le raconter, Guilain, tu me Bah, permets. c'est la phrase que je viens de te souligner ici, mais effectivement, t'as raison, on va commencer par cette partie-là. Hop, vas-y. Voilà. En fait, le truc, ce serait, on arrive sur un gars, mise en scène d'un gars qui marche dans la rue. Juste, il va vers une soirée. Ça a l'air d'être un truc énorme. Et en fait, on se rend compte que cette soirée, c'est une soirée de fête. Il a eu son succès, il a eu un succès énorme, tu vois, dans les journaux il a eu un succès sur son premier livre qui fait un score incroyable. Et du coup, première scène, il se retrouve à une soirée, il n'est pas tout à l'aise, hyper à l'aise au début, puis finalement, il se retrouve embrigadé dans un truc qui le fait kiffer au départ, qui semble être juste en fait l'excès du succès. Et du coup, là, on peut mettre un plan qui me tient à cœur de scène coupée. Tu vois, j'avais l'idée aussi en tête de. Je sais pas si tu as déjà vu ça, peut-être dans Bref, il y a parfois ça, où en gros, tu suis le personnage principal. En fait, tu es une caméra en légère plongée qui est fixée sur la tête. Et en fait, juste le plan va être tout le temps cadré avec la tête au centre. Ce qui fait que, en fait, peu importe si tu changes de scène, t'as le personnage t'as l'impression qu'il traverse tous les plans, tu vois. Ok. Ouais, c'est l'idée du plan qu'on avait eu la semaine dernière. Voilà. Et du coup, tout cet enchaînement de plans, du coup, c'est l'occasion aussi de faire quelque chose avec du son, un excès un peu autant du son de tout ça. Puis bam, 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 bam. Et hop, un cut, peu importe la façon, c'est la fin de la soirée. Et il y a un moment on ne sait pas s'il y a un soupir ou quoi, mais juste un moment de relâchement de ok, retour à la réalité, là je suis en dehors de mon monde. Et du coup, une solitude aussi à montrer parce qu'il est en dehors de la soirée, seul à nouveau, et retour à la vie normale, entre guillemets, sauf Mm. que bah, c'est plus vraiment la vie normale puisqu'il a ce succès et cette pression qui est de réaliser, de réécrire, de refaire un livre de la même qualité. Ok. Voilà, Et donc t'en là, penses du quoi? coup, on introduirait le syndrome de la page blanche et tout. Ouais, on doit. En fait, ça serait Le, plus que la page blanche, ce serait plutôt le questionnement le de questionnement l'arrachement de à ce faut monde. absolument faire une suite parce que là en fait Ouais. bah, il a son moment de gloire, il a son moment tout en haut, mais en fait il peut même pas réellement en profiter. C'est ça que montrera en fait cette première scène, c'est qu'il est complètement déconnecté de tout ce qu'il a autour de lui parce que il le subit, il le comprend pas, et en même temps bah il doit en profiter, il doit montrer ça, et direct le lendemain il arrive. En fait, il est tout seul, il a rien en fait en réalité à part bah, de l'argent qui est tombé ou quoi que ce soit, mais ça qu'on n'est pas obligé de montrer. Et il a tout de suite cette pression de bah faut tout de suite faire une suite, faut tout de suite faire le deuxième, faut tout de suite faire mieux, faut tout de suite faire encore plus. Et du coup l'idée c'était d'aller un peu plus loin après en disant vu qu'il n'y arrive pas, qu'il a cette pression, qui est une forme de pression de la page blanche, qui va aller vers l'IA. Et en fait avoir un questionnement de est-ce que s'il utilise l'intelligence artificielle, est-ce que c'est réellement son travail à lui? Et d'un autre côté, bah là, il n'arrive pas du tout à créer quelque chose, donc il voit que ça comme solution. Et il va y aller, spoiler. Et c'est là où justement arrive tout ce lien avec l'IA, qui en plus, vu qu'il est tout seul, va devenir une forme bah, d'intimité, de proximité. Et l'ironie qu'on avait vu à la fin, qui était encore un peu en discussion, c'était d'avoir une espèce de truc, si tu veux, où il sort cette deuxième œuvre. Donc on aurait genre, je sais pas, un 6 mois, un an plus tard, ce que tu veux, quand on a fini cette boucle-là. Et en fait, il arrive à un endroit, il a sorti cette deuxième œuvre qu'il a fait avec l'IA. Donc tu dis, bon, bah, il a réussi, il a invité un gala ou ce que tu veux. Donc en gros, il a réussi, il a encore percé. Et quand il arrive, il a un endroit où il y a d'autres créateurs. En fait, toutes les œuvres sont identiques. Comme si tu avais genre devant toi 15 bouquins Harry Potter tome 1. Et en gros, c'est cette idée de ça a fonctionné. Donc la finalité, elle est là, elle est bonne. Mais ironie, vu que tu l'as fait avec l'IA, t'as pas fait quelque chose d'original, t'as fait la même chose que tout le monde. Ouais. C'était l'idée qu'il y Mais avait dans les grosses lignes. Encore en moi, discussion, évidemment. c'était une idée de Guilain, j'étais pas forcément pour, mais on a le temps d'en discuter. Ah bon? Ah, je croyais que t'étais pour sur Ouais. ça. Ah non, non, j'étais pas chaud de fou. Je me disais que on a le temps encore de réfléchir, mais que
ça, disons que ça obstruerait un peu le propos de terminer là-dessus que de simplement dire l'IA c'est pas bien parce que tout le monde fait pareil. Mm. De terminer là-dessus, en fait, ça réduit le propos du truc, tu vois. Ça réduit simplement à, bah, en fait, l'IA, tout le monde fait la même chose. Moi, je le vois Oui, dans le sens mais on inverse. pas. C'est pas tout le monde fait la même chose. C'est à cause de l'IA, vu que les sources sont les mêmes et que c'est tout le Oui, temps non, mais bien pareil, sûr. Oui, tu oui, vas oui, non, forcément mais, faire la oui, même non, mais, chose que l'autre. C'est le schéma non, inverse que j'ai. non, mais bien sûr, je suis d'accord. Mais ça reste, je trouve, quelque chose d'un petit peu réducteur par rapport à ce qu'on pourrait Bah, présenter. faudrait faire passer un autre message de problématique avec l'IA en plus, tu vois, je sais pas. Ah, mais le souci, enfin, le souci, c'est pas un souci, mais du coup, c'est une vraie question à se poser. C'est, on va faire un lien avec ce personnage avec l'IA. L'ensemble de l'œuvre semble pour l'instant être dans un style plutôt, comme je disais au début, qui s'apparente à du thriller ou du dramatique. On est sur un personnage qui est seul, qui doit gérer cette solitude, qui est dans Pas du drame. un buzz ou en tout cas quelque chose qui le Mm. dépasse complètement et qu'il subit plus que qu'il est content d'avoir. Quelle fin on veut? Parce que si on veut une fin qui devient positive, ça dénote avec le style global de l'œuvre. Non, moi, je veux pas forcément d'une fin, en fait, dans mon idée, je veux pas forcément d'une fin précise. Je veux simplement de, peut-être qu'il réussira pas à faire ce deuxième livre, peut-être qu'il se contentera simplement de ne pas en faire, de dire non à cette obligation de refaire la même chose, et il va continuer de, comme avant, réécrire parce que ça lui fait envie, et pas simplement parce qu'il y a besoin d'un buzz. Peut-être, probablement que ça marchera pas, mais au moins il s'est détaché de toute cette pression qui était sur ses épaules. Je Ah, trouve du ça coup, mieux dans ce sens. si t'as une fin comme ça, pour moi, on peut pas parler en même temps d'intelligence artificielle. Mais, bah Parce que si, le ça truc, peut c'est être un. que l'IA n'a plus aucun lien avec une fin qui ressemblera à ça. Ou en tout cas, le Mais lien, il devient très compliqué à faire. non, mais moi je le verrais dans un sous-texte, tu vois, de simplement pendant tout le temps où il est dessus, il se détache complètement du reste, tu vois. Et c'est en envoyant un peu tout valser qu'il reprend un peu une bouffée d'air. Ouais. Ah, pour le coup, ouais, là, enfin, je suis, je suis moins fan Bah, de toute façon, parce que j'ai vraiment ce truc de, on fait quelque chose en plus qui va commencer un peu agressif, bah justement cet effet plan séquence cuté avec tous les Mmh. plans, etc. De Mmh. finir par quelque chose, soit un grand souffle entre guillemets, donc ce truc j'en vois tout valser et Mmh. un peu ça finit relativement positivement parce qu'en tout cas la fin est un peu Mmh. acceptable. Et l'effet global qui est plutôt dramatique, pente descendante, il se retrouve seul, il apprécie pas ce qu'il vit, etc. Pour moi, je sais pas s'il faut une fin, mais il faut quelque chose pour moi qui soit abrupt dans le négatif. En fait, pour moi, il faut qu'on vive une sorte de descente en enfer. Tu peux pas avoir une descente tout du long, aucun lien, et à un moment, juste, il envoie tout valdinguer, il souffle. Je trouve que ça fait un peu l'effet, on savait pas comment finir, tu vois. ah ouais, mais après, C'est l'image que j'ai comme ça, hein. si on part sur une fin, si on part sur une fin comme ça, ou en mode il a pas besoin de l'IA pour créer quelque chose qui lui fait vraiment plaisir et qui se détache de l'envie, du buzz, etc. C'est qu'en gros, il faut en effet, comme tu dis, il ait touché le fond. Et une fois qu'il a touché le fond, il faut qu'on arrive à introduire, on va dire, quelque chose qui va le sortir de l'enfer et lui Mmh. faire remonter la pente. Il faut qu'il y ait un élément déclencheur, un truc qui fait Et que ouais, je tout pense que ça s'inverse. peut être. Et après, hop, il remonte la pente et on montre comment il remonte la pente pour C'est arriver à ça, cette conclusion de finalement, en je vais de fait, côté. et un début de remontée de pente, ça peut simplement être genre, il vient de commencer à remonter la pente, et fin là, tu vois. Mais une fois qu'il est tout en bas, comme dit Tristan, c'est là que tu peux montrer justement tout le sous-texte, enfin le sous-texte dont on parlait sur l'IA, tu vois. Ouais. Moi, je trouve que là, je vois plus le lien justement avec l'IA. Je rappelle encore une fois, on parle d'un court métrage, c'est 10 minutes. L'IA, dans un cas comme ça où tu rajoutes 3, 4, 5 scènes à la fin de une descente en plus en enfer, puis une remontée, puis le souffle, etc., c'est tout de suite 1, 2, 3 minutes en moins. Ça veut dire que l'IA, tu passes de 5 à 6 scènes potentielles dans des endroits différents, un peu racontées, à soit des scènes cutées de transition ou en tout cas d'ambiance On peut qui faire plus, racontent Lila. un. On peut faire plus. On se laisse autant de temps qu'on veut pour raconter ce qu'on veut. Ouais, bah oui, On oui. a envie de mettre une demi-heure pour raconter le propos, on met une demi-heure. Faut pas qu'on se restreigne par rapport à ça, en tout cas. Ok.
Ouais, alors que tu vois, moi j'ai plus ce truc de, bah, comme vous avez dit au début, au final, vaut mieux faire simple et bien pour Oui. tester sur le premier, parce Non, que non, si on mais commence à simple tomber veut sur un pas truc dire d'une court. demi-heure, Et simple veut pas dire court. non, mais Bon, je bah, trouve ça après, plus simple de faire c'est une mieux quand simple c'est descente. condensé, tu vois. Ouais, non, mais Ouais, bien C'est sûr. mieux quand non, c'est mais je suis d'accord avec toi sur le condensé. simple et court. C'est juste que là, pour moi, en fait, on crée plusieurs dynamiques plutôt que de suivre juste une seule qui va être relativement linéaire. Et on change en plus un peu de genre à certains moments, en l'occurrence à la fin. Ce qui fait que pour moi, on en devient un peu plus complexe sur cette fin-là. Je suis pas du tout contre l'idée. C'est plutôt le truc de. Et après, même dans le propos global, j'ai vraiment cet effet. Enfin, dans les images que j'ai, je me dis, si demain je regarde un film, et en plus j'ai eu l'effet en l'occurrence cette année avec le film de Darren Aronofsky, la première partie du film est super, c'est un vrai thriller qui va en profondeur et tout. Et à un moment, il se passe un événement et ça se transforme en comédie dramatique. Mais vraiment comédie plus, plus, plus. Là, on change complètement de genre. Tout en restant dans le même environnement, dans la suite de l'histoire, Mais tu vois, etc. Bah, j'ai eu dans, un vrai dans, effet dans de vous vous l'ambiance, je foutez de ma pensais à gueule, tu vois. Sentimental Values, tu vois. Ah oui, alors que là, moi, Où, dans ce où en qu'on fait, racontait, cette scène du début, j'avais plus des images à la Requiem for a Dream, tu vois. C'est que déjà, on n'a ah, pas la même image. moi j'avais plus Sentimental Values, tu vois. Ah bah pour moi, la scène Où... du début, enfin, tu vois, des scènes Non, ultra non, mais cutées là, ou mais fortes. mais tu peux me faire une scène forte et enfin, t'es pas obligé de coller. Tu peux faire une scène forte et pas forcément faire du Requiem for a Dream après, tu vois. Moi, Non, mais après, ou Faut même moi, faire. du j'avais plus Fincher. Dumb and Dumber quand il est sur les chiottes. Non, non, mais ou même du Fincher, si tu Carrément. veux. Dans le style. Là, j'avais plutôt des images à la Fincher, des images à la Aronofsky. Tu Faut vois, pas même qu'on un The essaye de faire Whale. comme quelqu'un d'autre, mais tu vois, dans le rythme, moi j'avais un peu une idée, tu vois, de Sentimental Values où on te décrit au fur et à mesure tous les trucs qui vont pas. On arrive à un moment où c'est vraiment la fin, où c'est le craquage, et finalement on est sur le début de la pente remontante à la fin du film, et ça s'arrête là. T'en penses quoi, toi, Tristan? Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est un Il peu a pas vu brouillon là ce qu'on Sentimental essaie de Values. faire. Tu penses que c'est brouillon, le? C'est un peu brouillon de comment on organise un peu Ah bah bien sûr, forcément. le scénario. Pour moi, on Euh, devrait plutôt se concentrer sur une belle introduction. Et en fonction de nos idées déjà sur l'introduction, il y a peut-être, je sais pas, on va peut-être réussir à s'entendre au fur et à mesure. Je sais pas si c'est une bonne idée d'inventer la fin tout de suite, tu vois. je pense qu'on n'est pas obligé Ok. d'inventer la fin tout de suite. Bah Ouais, ouais, j'avais l'idée, moi, d'une colonne Ouais, vertébrale, en l'occurrence, bah, c'est ouais, ce mais qu'il nous faut. En vrai, il qui faudrait peut qu'on après ait s'améliorer ou se un gros fil modifier. rouge. Mais tu vois, genre, Ouais. typiquement, est-ce que tu veux une fin positive ou négative? Parce qu'en fait, si tu décides pas dès le début de ta fin, bah en fait, comment tu fais pour, si tu développes au fur et à Et- mesure de manière linéaire, mais comment tu fais non, mais, pour choisir le sens vers lequel tu vas si tu sais déjà pas si ta fin, rien que ça, tu vois, bêtement. Et pareil, est-ce que non, l'IA, bien tu sûr. vois, la semaine dernière, on avait beaucoup parlé IA. Là, finalement, on commence à aller sur un discours plutôt où ça serait vraiment secondaire et un peu en arrière-plan. Ah, ouais, non, c'est pas Donc, le but. moi, tu je vois. pense que c'est bien de rester en arrière-plan parce que sinon, enfin, je Non, moi, trouve je que sais c'est pas, je plus suis pas intéressant d'accord. de rester en Ouais, arrière-plan. je suis d'accord aussi. Mais du coup, ça fait que la semaine dernière, si tu réécoutes le live, l'IA, c'était au centre de notre échange. Donc finalement, ce qui semblait être au centre la semaine dernière passe là en second plan et sera qu'une petite partie de quelque chose qu'on n'a même pas encore Ah réfléchi. non, mais non, il faut qu'on trouve un fil rouge, C'est ça. genre en effet une colonne vertébrale comme tu dis, qui implique l'IA avec le personnage principal et leur difficulté à coexister, je veux dire. Mm. Non, mais Il faut que moi, ce soit le fil rouge et on s'en détache pas. Après, tout ce qui peut graviter autour pour construire un scénario, bah on fait un peu ce qu'on veut, Ouais, bien sûr. mais il ouais. faut pas qu'on lâche cette idée-là. Non. Je pense que, tu vois, le propos de euh, arriver dans un monde où tu sais pas vraiment où t'es, donc le buzz du gars ou de la meuf avec son première œuvre, le fait qu'il y a toute cette pression sociale, ce changement d'environnement et cette éphémérité dans le succès, mais que du coup tu en redemandes parce que tu as goûté à ce truc éphémère magnifique et on te dit qu'il faut absolument que tu y retournes. Et en fait, tout ce chemin d'essayer de retourner vers ce buzz, vers ce succès, je pense que c'est peut-être la colonne vertébrale qu'on a. Et puis, Mm. en deuxième gros sous-texte, c'est se réfugier dans quelque chose, et dans quelque chose d'extrêmement actuel, l'IA. Tu vois. J'avais ça comme idée. Ouais. Ouais, tout à fait.
Vous en pensez quoi? Bah là-dessus, je En fait, suis. Ouais, vas-y. est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment une bonne idée qu'un mec ou une meuf qui a donc créé une œuvre littéraire ou quoi, qui a explosé, de direct le faire tomber en dépression? Genre, est-ce qu'on Non, non, mais montrerait pas quand pas même un petit engouement quand même au début? En mode, il est mais si, content que ça ait marché, tu vois. justement, ça peut être le but de la soirée, tu vois, mais juste la soirée de la scène d'introduction du début, ça peut Ouais. juste être juste en gros un teaser de il est dans un monde de fous, ça fait un peu trop pour lui, mais il kiffe quand même, tu vois. Ouais. Je pense que c'est juste pour, tu vois, dans la soirée, tu montres qu'il kiffe, tu montres qu'il kiffe le truc, tu vois. Et juste, t'as 2-3 secondes d'un plan à la fin qui fait, ok, il kiffe de fou, mais ça fait peut-être un peu trop. Puis après, là, tu reprends deux secondes scènes où là, il est dans son quotidien plus parce qu'il a eu son succès. Et il est dans sa phase de bah, c'est cool, mais il faut absolument qu'il refasse. Mais Sans forcément être déprimé. pour moi, ta scène ou ton montage à la Sam dans Game of Thrones, pour moi, c'est là qu'il faut le caler. Genre, justement, faudrait le caler là parce que tu fais une scène basique au début où ça a fonctionné. Il fait sa première soirée et tout de succès, machin. Ok, c'est cool. Ça marche bien, mais tu captes qu'à la fin de la soirée, en effet, il y a un truc qui va pas. Ok. Ensuite, on passe. Euh, Autre soirée de promo ou quoi. Hop, rebelote. Et, euh, et tu fais tes trucs à la Sam où en gros, c'est répétitif, c'est répétitif, c'est répétitif. Il y a toujours le moment. Il est un peu content quand il arrive en soirée. Il y a deux, trois trucs qui se passent un peu mal pour lui. Hop, oh putain, ça le met dans un mauvais mood. Ok. Hop, et on recommence. Nouvelle soirée, un peu content au début, et tu vois, avec ton montage en accéléré, blablabla. Et après, bam. Genre vraiment là, il en peut plus. Ça le saoule. Et du coup, bah, Bah, qu'est-ce qu'on fait, tu vas partir de là derrière. je pense que ça peut être bien de. Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord, en vrai, je pense que c'est bien de montrer le fait que, pas seulement d'avoir une scène de, entre guillemets, partie succès, mais d'en avoir plusieurs. Mais je pense que, tu vois, le fait d'avoir une scène, disons, dès le début de succès, en gros, c'est pour faire un teaser de, ok, on sait que c'est pas tout rose, on sait pas encore pourquoi, et on va le découvrir au fur et à mesure de pourquoi ça devient trop, tu vois. Ouais. Tu vois, un peu de, Oui. non, regarde, bam, soirée, trop cool, trop bien. Petit teaser de 3 secondes. Ah ouais, c'est peut-être un peu trop. Bon, et après, normal. Ouais, bah non, finalement, ça faisait peut-être pas trop, etc. Et finalement, au fur et à mesure, on fait, ah ouais, en fait, ça fait trop. Et tu vois, Ouais, mais après, je suis en train de me poser la question là. On va où avec une introduction comme ça par rapport à l'IA? Parce que bah, du coup, c'est Bah, en que, fait, du coup, l'idée, c'était. En fait, il a ça. Du coup, après, il y a un moment où il y a un gros cut qui se stoppe. Donc, cet effet ouais, trop plein. Et là, on le ouais, retrouve n'importe où. Tu vois, que ce soit chez lui, que ce soit dans un hôtel. ouais, Enfin, bref, un endroit où il est tout seul et isolé. Il a subi toute cette scène que l'on vient de voir d'intro. Et ouais, là, il commence à. Et là, je sais pas, il reçoit un appel où il y a un personnage qui arrive, enfin, n'importe quoi. En gros, on fait comprendre que on lui demande et on lui met la pression, en plus de celle qu'il subit due aux soirées, à la popularité, etc., qui était soudaine, on lui demande mm, une deuxième œuvre. On lui demande de sortir une suite, une deuxième œuvre, bref, un truc comme ça, un nouveau tableau, enfin, quel que soit le truc qu'il crée, mais un nouveau truc artistique. Et on lui demande que ce soit plus grand, plus fort, que ce soit rapidement, parce qu'il faut que ça ramène de l'oseille, ce que tu veux, enfin, tout ça. Et en gros, lui, il a ça en plus qu'il subit. Donc tu vois qu'il subit déjà son quotidien, la popularité. Et en plus, il subit une pression en interne où il doit recréer quelque chose par, je sais pas, un agent, des producteurs, enfin bref, on s'en fout. mm, Et mm. là, on commence à le voir en mode syndrome de la page blanche ou un équivalent. Ouais, En gros, cette idée ok. de il n'arrive pas à avoir de nouvelles idées, il subit cette pression, ce qui fait que ça le stresse, ça le tétanise. Et là, on montre aussi la solitude. Il est seul, on le voit jamais interagir avec plus personne. Donc, on tombe sur quelque chose de plus intimiste. Et là, du coup, l'idée, c'était, il commence à se dire, bon, bah, j'ai pas d'idée. Allez, tiens, pour introduire, est-ce que l'IA pourrait m'aider? Est-ce que je pourrais pas poser une ou deux questions, mettre mon roman dans l'IA et lui dire, bah, est-ce que tu as une idée de suite ou avec mon style, est-ce que tu as une idée pour créer autre chose? Enfin bref, une question à la con comme Ouais, ça. Et finalement, d'une question à la con comme ça, bah, il commence, et c'est là où on n'avait pas la suite et où j'avais du coup imaginé des choses. C'est moi ce que j'avais vu, c'était, je pensais que l'IA serait plus importante
que d'être que secondaire. Moi, j'avais vraiment ce truc de le lien affectif et la solitude, et de nous questionner le fait que aujourd'hui, on a des difficultés sur les rapports humains, et l'IA arrive à remplacer ça. Moi, c'était ça l'idée que j'avais à la base. Donc, c'était plus de parler de l'IA à travers la psychologie d'un personnage qui se retrouve seul dû à ce qu'il a subi. Et en fait, c'était après ce truc de l'IA, il va commencer à juste lui poser des questions sur son œuvre, et puis finalement à lui poser des questions sur peut-être sa psychologie, justement, cette idée que j'ai eue tout à l'heure, mais qui peut être n'importe quoi d'autre. Genre, est-ce que c'est normal de se sentir seul, ou est-ce que c'est normal d'avoir l'impression que tu me parles comme un ami, ou pourquoi tu me parles comme un ami, tu vois, où il commence aussi à questionner son IA et son lien avec elle, et en même temps il apprécie ça. Et à un moment, effectivement, c'est là où la fin, faut voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'à un moment, là, effectivement, il pète les plombs, il explose tout, il dit, en fait, j'en ai marre de ne pas avoir de lien social et de parler, en fait, avec mon ordinateur, un algorithme, j'en ai marre de ce mec qui me met la pression pour créer une œuvre, j'en ai marre de tout ce bordel, donc il envoie tout chier. Et là, on finit sur un gros souffle un peu plus positif, donc plutôt dans l'idée que vous aviez au début. Ou alors, moi, je voyais vraiment ça comme une chute et une descente en enfer. Je voyais vraiment un drame de A à Z. Et donc, ce truc de... au bout du compte, il crée quelque chose, mais qui ressemble à rien. Ou alors, ça pourrait même partir sur autre chose, tu vois, une thématique de... finalement, est-ce qu'on oublie cette histoire de livre, et après, on veut se focus sur l'IA, et se dire, finalement, est-ce qu'on termine pas juste sur... soit il pète un plomb, il abandonne l'IA pour avoir des liens sociaux, et juste on le voit finir où il va se poser dans un bar, discuter avec un inconnu. Tu vois, enfin après, tu peux partir sur plein d'autres choses finalement. T'es plus obligé de rester sur cette question de l'œuvre. Parce qu'il peut y avoir ça aussi. Commencer sur une histoire et finalement aller sur une autre thématique et une autre histoire en cours, tout en restant sur le même genre et la même ligne. Voilà. Moi, j'avais visualisé un peu une scène, là, j'avais bien imaginé un truc un peu pendant il écrit à l'IA et tout. Euh, on fait alors ça va peut-être être un peu chaud, hein, je pense, mais je voyais bien une scène un peu en accéléré où la caméra tourne autour du bureau sur lequel il est, avec genre jour, nuit, chaque angle Je où ça vois, tourne, je tu vois le vois. plan. Oui, mais le Et personnage, lui, il reste normal. Il n'est pas la même temporalité que l'espace autour de lui. ouais, voilà. Et il bouge pas, et il fait que ça avec l'IA, et limite, tu vois, genre, je sais pas, des feuilles qui s'impriment à l'imprimante et tout, un peu toute seule, pendant que lui, il fait d'autres trucs, en mode, c'est l'IA qui fait tout pour lui et qui imprime les choses, pendant que lui, il s'en bat les couilles et il fait d'autres trucs, et il en a plus rien à foutre, et genre, les feuilles, elles tombent comme ça et tout. Je sais pas si vous voyez un peu Ouais, je vois l'idée. Ouais, je vois. Ouais, tu le le vois, genre délire. à un moment, il va se prendre un café, il va prendre sa douche et tout, et tu vois Ouais, Léa qui continue comme qui si à se continue à parler à marquer les elle-même toute trucs, et seule, ça imprime et en les même feuilles, temps, ça genre. imprime. Ouais, je Ouais. vois l'idée. Ouais. Là, faut voir Vous vers voyez ou où pas? ça doit mener, mais Oui, l'idée, je trouvais pas mal. À voir si ça peut j'avais, ouais, s'incorporer dans je quelque voyais un chose. truc comme ça. Bah, cette scène-là, je l'avais plus dans le moment où justement il questionne l'IA, tu vois. Hmm. En mode, on fait une scène où il questionne l'IA, où il y a un espèce de dialogue. En effet, comme vous disiez, voilà, il parle à son PC avec sa voix et tout. On peut faire en effet une voix synthétique ou pas qui jouerait l'IA et tout en réponse. Et on fait comme ça, genre quelques dialogues, juste pour introduire la scène qu'il est en train de bosser avec l'IA. Mm. Et après ça, bah hop, on fait un espèce de travelling un peu en accéléré, jour-nuit, machin, pour matérialiser le fait qu'il est en train de créer une œuvre avec l'IA euh, à outrance, tu vois. Genre en mode, c'est pas lui qui crée, c'est l'IA qui fait, quoi. Une scène de fin, ouais, enfin une scène sur la partie finale, puis ça peut être pas mal. Si on lui fait Je sais pas faire, si c'est partie finale au final ou si c'est pas au milieu de film, enfin au milieu de court-métrage. parce que si c'est au milieu du film, ça veut dire qu'il publie son œuvre après et que du coup, fin, parce que en Ouais. soi, on a atteint l'objectif prévu et Mm. tu vois. Ouais. Mais, Après, ou pas mais oui, forcément. Parce qu'après, tu peux aller sur plein de choses. Enfin, déjà, tu peux avoir un moment où sinon il prend ce truc et il dit, mais en fait, ça vient pas de moi, et il envoie tout chier. Donc ça revient à l'idée qu'il y avait. C'est pas parce qu'il l'a imprimé qu'il le publie. Et après, Ouais. tu peux aussi partir sur autre chose qui parlerait plus de l'œuvre, mais de l'IA. Genre là, il a fait ça. Mais finalement, nous, dans le propos, c'est le début de son lien avec l'IA, c'est il crée son livre. Et en fait, finalement, le livre, après, on n'en parle plus du tout et on s'en bat les couilles. Et en fait, il parlerait juste à l'IA comme si c'était un pote, etc. Et là, on pourrait traiter de thématiques autour de la solitude, de psychologie humaine. Et donc, en fait, le livre n'est même plus le propos de la deuxième partie du court-métrage. ouais, je sais Non, je pas, sais pas. je pense que tu vois, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir un point début, première parution,
un point fin, deuxième parution. Tu vois, ça permet vraiment d'avoir un début, une fin, après de savoir comment ça se passe, dans quelles conditions, etc. Je trouve que c'est pas mal. J'avais cette idée-là de Donc finalement, à la fin, faut qu'il y ait une parution. cadrer le truc. Ou pas, mais en tout cas que ce soit la fin, tu vois. Genre, soit il abandonne le truc, soit, soit il publie et ça a des conséquences X ou Y. Ouais. Soit il publie, mais on voit pas les conséquences. Où on peut voir les conséquences, mais rapide, tu vois, genre comme l'idée de fin que tu avais, tu vois. Hop. Soit il abandonne, Mais il publie. là où je pense que ça peut être intéressant de traiter l'IA en sujet secondaire, même très important, mais en sujet secondaire quand même, c'est que ça nous permet de traiter aussi d'autres sujets où on va avoir un peu plus de liberté dans quel plan on veut faire, de traiter par exemple d'isolement, de solitude, de peur d'arrachement au milieu, etc. Tu vois, que si c'est que l'IA, l'interaction avec l'IA, on va être en gros avec des plans en huis clos ou en tout cas face à un PC ou à un téléphone, quoi. Et du coup, si c'est ça, de quoi vous voulez parler? Là, justement, là, on a toute la scène, tu vois, du début. Ouais. Hop, Alors, excès de trop, de tout. dans la scène du début, on a deux idées pour l'instant. Est-ce qu'il y a l'une ou l'autre pour l'instant qui vous plaît un peu plus? Parce qu'on a soit l'idée plutôt négative de... on commence, il avance, donc cette fameuse caméra que tu as présentée au début, qui serait derrière sa tête ou haute, et il subit de A à Z. Donc vraiment, à chaque fois, on sent qu'il est en décalage, en fait, finalement, avec tout l'environnement qui est autour de lui. Donc ça commence de la première à la dernière seconde de cette scène négativement. Donc tout de suite, il subit ce qui se passe. Ou alors, la deuxième idée que Tristan a introduit après, où en fait, on verrait plusieurs soirées ou événements, les uns après les autres enchaînés, qui peut être dans un faux plan séquence ou pas, où au début, ça se passe bien, puis ça se passe bien, mais un peu moins, puis encore un peu moins bien, puis encore un peu moins bien, et la pause. Ce qui signifie dans un cas comme ça qu'il faut faire plusieurs scènes de soirée avec des gueules un peu différentes, et surtout que là, on peut plus faire le style un peu cuté, parce qu'il faut qu'il ait des interactions pour montrer que ça se passe bien ou moins bien, Non, ou le montrer les deux sont pas subtilement impossibles, et je par... trouve Ouais. Et en fait, en fait, les deux sont pas impossibles, et là où l'idée de Tristan peut être cool, c'est que là, tu vois, j'ai une scène en tête où le gars, il marche dans une rue, il va vers une villa, il y a la musique qui est là, ou une villa, ou un grand truc, et en fait, on le suit, caméra à l'épaule, il va à la soirée, en fait, c'est sa soirée en son honneur, en fait, il vient d'avoir son succès, il kiffe trop, c'est trop bien, tout ça. Hop, retour au quotidien, il kiffe encore, tu vois, ça se passe bien, il y a des gens qui font des réflexions sur le deuxième livre, mais ça se passe toujours bien. Puis et là, on peut introduire une scène de soirée, pas seulement de fête, de bien jouer, t'as réussi, c'est le succès, mais vraiment de soirée, de l'excès, tu vois. Où là, on peut introduire une scène à la Sam, et avec le cut final qui met OK, là, il en a eu trop. Ouais, c'est pas mal. Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Les deux me plaisent. Mais c'est juste qu'il y en a une où la scène à la Sam, c'est de la première à la dernière seconde de cette scène d'intro. Là où l'autre, c'est une montée en pression. Tu commencerais par des plans un peu longs pour montrer son côté je me sens bien, puis un peu moins long, jusqu'à finir par cette scène cutée qui explose à la fin et le stop. Non, mais ça peut être, par exemple, tu peux te laisser du temps entre le moment où on peut avoir 3 à 5 minutes de... Bah, en fait, il kiffe, tu vois. Donc, ça peut être une première scène où il est avec sa famille qui fête l'événement, puis avec ses potes, puis ça peut être même une bonne idée, tu vois, de montrer avec ses potes que justement, il est encore proche d'eux, que tout va bien, que juste ils sont trop contents pour lui, et qu'après, il se détache un peu de ce milieu de potes pour aller vers les milieux où il a été amené par son producteur, ou je sais pas à quelle raison, mais des milieux un peu où il est pas du tout habitué, où ça sort complètement de sa zone de confort, et où il va avoir justement cette soirée de trop, cet événement encore et encore, tu vois. Ok, je vois. J'avoue que je préférais l'idée qu'on commençait à avoir la semaine dernière. Je la trouvais plus subtile et je la visualisais un peu mieux. Mais je comprends votre idée. Moi, j'avoue, j'aimais bien cette idée de... On trouve direct un personnage qui est en difficulté. C'est tout de suite ta scène ultra cutée, forte, dès le début, qui est impactante. Et du coup, là, je trouve que ça fait entre guillemets, on parle et on raconte un peu plus.
Et du coup, c'est quelque chose d'un peu plus classique. C'est bon, bah, il Ouais. kiffe, mais il y a un Oui, méchant c'est moins... quelque Non, mais part et tout. Alors, Guillaume, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'était parce que j'avais envie d'introduire un peu l'idée de Tristan à l'intérieur. Ouais, Mais tout à fait. c'est vrai que mais en soi, moi, ça me va très bien de faire, comme on a dit la semaine dernière, de commencer par cette scène de trop, bouffée d'air, quotidien Mossad, à la fois bien parce que bah, on comprend que ouais, il a du succès, et à la fois moins bien il est détaché de son milieu de base, tu vois. T'en Bah, penses quoi, toi, après, Tristan? bah, justement, moi je me dis que si on part sur votre idée de base, où dès le début on sait que le gars est en difficulté et que c'est continuellement maussade, j'ai l'impression que, enfin, Ouais. Oui, on clairement. va, C'est plutôt on va négatif, pas en tout cas. réussir à, ouais, mais on va pas réussir à s'attacher au personnage assez rapidement, tu vois, genre, pour moi, faut qu'il ait au moins vécu toutes sortes d'émotions un peu différentes, c'est-à-dire positives comme négatives, pour l'humaniser un peu, tu vois. Je me dis que si dès le début il est déjà en PLS, que au milieu de notre court-métrage, c'est toujours un peu maussade et tout, et que la fin, en plus, vous hésitez à finir sur un truc un peu négatif, je me dis, ouah, le court-métrage, enfin, c'est blasant un peu, genre, c'est que du négatif, on n'a même pas vu une once de positivité un petit peu dans le truc. Enfin, je trouve ça dommage, alors que si on La la 11 calme de dès le possible. début, Ouais. en se disant que c'est un être humain, le gars, le succès, je suis désolé, mais humainement, t'es obligé d'être content au début. Ton truc, il a marché, t'es forcément heureux, tu vois. Non, Tu mais t'es buté pour avoir il est pas quelque forcément chose. maussade, il est juste perdu, tu vois. Ouais, en fait, c'est pas vraiment cette question de il est malheureux ou heureux. Enfin, en tout cas, dans l'idée, Dans le en tout début, cas en que je tout cas, voyais, ouais. c'est plutôt le côté Mhm. où il le subit, en fait. C'est vraiment cet effet Oui. popularité de Ouais, masse qui t'arrive d'un coup. En fait, pour moi, c'est plus ça. C'est-à-dire, tu peux le voir, genre, trinquer, voir des gens heureux, le voir sourire, etc. Enfin, encore, si la caméra de l'idée de base qu'avait Victor pour son plan, c'était qu'on le voit derrière sa tête. En réalité, tu vois pas ses yeux et son regard, tu l'entends juste parler. Mais ouais. que tu vois son regard ou que tu l'entendes parler, ça change rien. Tu peux entendre du positif. Par contre, c'était plutôt un effet de il subit la globalité, à la fois visuellement par des cuts où tu aurais du bout de soirée, du bout de discussion, du bout de réunion, du bout de machin bidule chouette, Mm. et en même temps avec un décalage entre tout ce qui se passe et ce qu'il a réellement. Et c'est plus le côté il subit, c'est pas forcément positif ou négatif dans lui, sa psychologie. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est plus compliqué de rentrer dans un personnage comme ça. Bah, surtout que votre idée, c'est que dès le début, il subit, Ouais, mais en gros, on n'a pas vu au moins une période de sa vie où il est un peu, enfin, où il le subit un peu moins. Pour moi, Bah, on peut le justement, mettre après. On peut le mettre après, non, tu pour vois. moi, justement, faut le mettre dès le début, tu vois, pour représenter justement la descente aux enfers, parce que si tu le mets après, ça n'a aucun sens. Enfin, ça veut dire que dès le début du film, tu fais comprendre aux gens qu'il a jamais pu supporter le truc. Alors que si on fait un peu mon idée, c'est en fait, on va dire qu'au début du succès, il a pu un peu le supporter parce que bah voilà, le début du succès et tout, il apprend euh, à justement faire la promo de son truc ou j'en sais rien, enfin participer aux soirées, à succès de ton truc, il apprend. Donc vu que c'est un monde qu'il connaît pas, bah, il fait comme il peut et on se rend compte que bah c'est compliqué pour lui, tu vois. Mais il faut que au moment où il apprenne, on va dire qu'il faut qu'il fasse les efforts, tu vois. Il faut qu'il fasse les efforts à être content d'être là, à sourire aux gens, à faire la fête, machin. Et qu'après, on se rende compte, ah bah, c'est pas fait pour lui, et, avec la mise en scène qu'on mettra en place. Mais si on commence le film en disant, bah, genre, dès le début, il est pas bien et tout, bah, t'as l'impression que le personnage, il va pas faire l'effort de, tu vois, il aura pas fait d'effort de au moins profiter un petit peu, tu vois. Je sais pas comment l'expliquer. ouais, Mhm. je comprends. Je vois. Ouais. Voilà. Euh, C'est juste mon avis. Après, Mm. si vous voulez partir là-dessus, vous êtes deux contre un. Moi, ça me va quand même, hein. Non, non, Mais mais c'est juste l'idée. que après, Ouais, bah derrière, c'est sûr qu'il y a des moments où il faut trancher, ça je suis d'accord, mais Ouais, bien voilà. sûr. Ah, moi, c'est. Bah, en enfin, fait, comme vous voulez. En Prenez ce fait, que je vous comprends voulez. les en fait, deux c'est idées. Je suis pas tranché ouais, sur un moi point. aussi, c'est pour ça que j'avais essayé d'intégrer ton idée avant, mais Ouais. en fait, les deux me plaisent parce que d'un côté, tu commences avec ce truc impactant, et en Mm. fait, t'es un peu perdu sur les premières scènes parce que ça va vite, t'as la soirée, tout ça, Ouais. et en fait, t'as vraiment du coup, 3 secondes de bouffée d'air, et hop, en fait, c'est comme si c'était un mini trailer avant le début du film, Ouais. et ça commence juste après la bouffée d'air de, ok, dans son quotidien, on comprend que du coup, c'est un Ouais. succès grâce à son livre, que ça se passe bien,
que voilà, bon, bah, il est content, il a du succès, il voit encore ses potes avec qui ça se passe bien. Puis après, au final, il galère à écrire, il se rend compte que ses potes sont un peu chiants, qu'il a plus le temps de voir machin, qu'il y a la pression de faire un livre, etc. Mm. Tu vois, comme un mini-trailer, en fait, au début du film. Ouais, je vois ce que tu veux Et, dire. Ouais, ça me paraît mm, bien. voilà. On Bouffée peut... d'air frais, et puis ouais, on le voit dans son quotidien, donc on le voit faire des choses un peu banales. Ouais, Alors c'est ça. que- Mais en fait, on comprend que il y a... Ouais, après, c'est vrai que les deux, ouais, deux se... J'avoue que j'ai bien aimé ton idée là. Je trouve que ça compense Mm, un peu les deux parce que j'aime bien cette idée de commencer avec un truc un peu choc, entre mm, Ouais, guillemets. Parce qu'en ouais, fait, ouais. et puis surtout, moi, c'est un peu l'effet que j'ai, c'est de commencer par une scène où, je sais pas, il serait chez ses parents, ils discutent tranquillement. Ah, c'est super, ton livre, ça fonctionne comment? Parce que du coup, après, tu fais des trucs un peu bateaux comme Ouais, ça, en c'est mode, manque bah, de les parents qui subtilité. comprennent Manque de pas trop. subtilité. Ouais, ouais. Donc, du coup, ça fait que lui va expliquer, bah oui, oui, ça fonctionne très très bien. J'ai fait, je sais pas, et là, tu fais une phrase à la con, genre, j'ai fait 10 millions d'exemplaires. En gros, c'est l'équivalent de Harry Potter. Tu vois, une phrase comme ça pour un peu représenter le ouais, niveau de buzz qu'il a ouais. subi. Après, c'est une discussion avec ses potes. Ah ouais, c'est trop cool, machin. Et là, tu vois des gens dans la rue qui s'arrêtent pour demander un selfie ou un autographe sur le livre et tout. Donc, ce côté positif, je trouve que ça fait lourd au début. Ça peut manquer peut-être un peu de subtilité. Et puis, je reviens là-dessus. Sans parler de temps, parlons juste d'acteurs. Ça rajoute des scènes avec des personnages qu'on va peut-être pas pouvoir se permettre d'avoir. Au moins, avec Ouais. cette histoire de truc cuté, tu peux, vu que tu fais un plan ultra rapproché avec son visage qui prend tout le plan de dos, tu peux te débrouiller pour faire semblant de créer des soirées, des salles de réunion avec un effet grand, juste en jouant avec les profondeurs derrière lui et au final qui est quasiment rien. Ça peut même être filmé dans un petit 5 mètres carrés. Et en plus, vu que c'est des scènes un peu cutées, un peu actives, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de choses dans cette scène-là. Et d'interaction. Ouais. Moi, j'ai aussi ce truc-là de. Je visualise un peu le côté aussi moyen et mis en œuvre. Et après, derrière, j'aime bien cette idée pour compenser d'un moment calme, j'étais en train de le noter en même temps, où tu pourrais Ouais. le voir avec des potes, mais il est en décalage avec eux parce que par exemple, il pourrait faire que de lui poser des questions sur son œuvre. Donc en fait, t'as l'impression qu'il a plus de discussion de ce qu'il avait avec ses potes dans la vie, tu vois. Et même lui, Ouais, à un tu vois, moment, il pourrait le dire, tu vois. Et par ce ouais, j'ai truc de vraiment l'idée. mais les gars, pourquoi vous faites que de me parler de mon livre? Enfin, on s'en fout de mon livre, tu vois. Il pète un plomb comme ça. Après, une scène avec sa famille. Et là, il doit tout le temps parler de ah, mais ton livre, comment ça a fait pour avancer et tout, machin. C'est quand qu'arrive le deuxième, il était super, tu vois. Les parents un peu bienveillants, mais Mm. boulés. Après, tu as la scène avec le producteur où là, il se prend la pression dans la gueule et tout, tu vois. Je trouve Mais tu vois, c'est ouais, pas mal carrément. comme ça. Et d'ailleurs, pour la scène avec les parents, on fait au téléphone. Comme ça, pas besoin d'acteurs vieux. Et en plus, Ah ouais, bonne idée. et du coup, c'est vrai, c'est d'autant plus réaliste de, bah, il vit pas avec ses parents, il les voit pas tous les Ouais. jours, mais ils sont là par le téléphone à la play. Genre, c'est bien, mon fils. Tu fais du bon boulot. Très belle imitation de vieille personne. Merci, Ouais. merci. Et tu sais, Je genre fais pas le vraiment, doublage, hein, je te préviens. t'aurais la mère, tu sais, qui fait j'ai ton livre là dans les mains, la prochaine fois qu'on se voit, tu me le dédicaces, hein, comme ça je le montrerai à mes copines. Bon, c'est un peu cliché, Ouais, tu vois, ouais. mais tu peux faire des Ouais, trucs c'est un peu clairement drôles comme efficace. ça pour montrer. Et lui, du coup, tu vois ses réactions à ça. C'est ce truc de Ouais. vas-y, putain, les parents relous, même eux, ils m'en parlent, genre vraiment tout le monde me casse les couilles, quoi. Et tu sais qu'il est Ouais, déjà donc, dans ce mood là parce que t'as eu le plan que t'es avant qui montre que déjà il subit tout ça dans son ouais. environnement. Mais bah, écoute, je pense qu'on a déjà quelques scènes. Donc, du coup, on a la première scène. Du coup, rusher, soirée, excès, trop plein, bouffée d'air. Pas mal déjà. Puis du coup, après, on a une scène réveil chez lui, ou juste quotidien. Mm. Hop, il, euh, il se balade, il réfléchit quand même un peu à son livre, mais c'est pas le truc principal. Il retrouve ses potes au bar, par exemple, il arrive une demi-heure en retard, ses potes lui disent bah putain, t'es pas en retard, t'es pas en retard d'habitude, qu'est-ce que tu fous? Ou un truc, et puis finalement, pour faire comprendre le décalage, mais tu vois, t'as l'impression que tout va bien au début, que à part un tout petit truc, tout va nickel. Mm. Je vois bien le truc de aller prendre un café, il va prendre un café, un jour de soleil, tu vois, café en terrasse, etc. Et, euh, et hop, après, il y a ses parents qui l'appellent, tout ça, etc. Et pour l'instant, ça va bien. Il passe dans une librairie où il y a son livre, des trucs comme ça. Mais il continue de réfléchir à, ouais, faut quand même que je continue, tu vois. Mhm. Et du Je coup, pense après, que, dans ces scènes-là, un peu pour introduire, là, du coup, Mhm. j'en ai noté trois. Ça serait une scène avec les potes, une scène d'appel avec la mère, forcément, à un moment, une scène qu'on n'a pas discuté avec des producteurs. Est-ce que vous voyez Ouais. autre chose, genre une scène avec des fans relous? Alors ça se calerait justement avec sa discussion avec les Non, potes selon où c'est. Mm. Est-ce qu'il y aurait une autre idée qui vous viendrait comme ça, d'un truc qu'il Non, pourrait subir? Moi, je verrais mais pas de scène pas drôle. pas de fan relou. À la limite, tu vois,
Genre, ses potes, ils le font, putain, regarde, t'as vu sur Twitter, ils se parlent de ça, etc. Ouais. Ou, tu vois, mais pas de fan physique, tu vois, de rester dans. Ok. Déjà, ça fait moins de personnes à mettre dedans. Mm. Et, euh, et puis, ouais, avec moins de personnes, avec juste des. Non, mais mettre un truc actuel, tu vois, ouais, mettre un truc actuel avec les réseaux sociaux, tu vois, c'est Ok. toujours Tu d'actualité, vois, et machin. puis ses potes qui lui font, Tu montres son putain, succès sur les réseaux. c'est trop bien, t'es en trend, t'as pris machin de followers. Ouais. Et lui, il va, en rentrant, il va juste voir un commentaire de hater qui fait, putain, c'est de la merde. Ou Oui, voilà. sinon, un commentaire de quelqu'un qui fait, putain, vivement le prochain. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Et tu vois, je voyais un truc, ça va me donner une idée, mais là c'est avec l'IA. Mm. Un truc qui pourrait être marrant pour faire. Enfin, c'est pas marrant, mais pour faire une redondance. C'est genre, tu vois, dans les discussions avec ses potes, je sais pas, genre, je dis n'importe quoi, je sais pas pourquoi j'ai l'image d'Harry Potter, mais tu vois, genre, le gars par exemple, il va te dire, bah, du coup, il arrive quoi à tel personnage. C'est en mode, on attend la suite parce qu'il Oui. doit faire le deuxième livre et tout. Et genre, la première fois qu'il interagit avec l'IA, qui balance son livre dans l'IA et qui lui dit, bah, aide-moi à faire la suite, ça serait que l'IA, la première question qu'elle lui pose, c'est, tu veux qu'il arrive quoi à ce gars-là? Et en mode, tout le monde lui pose aussi tout le temps les mêmes questions jusqu'à ce que même l'IA lui pose les mêmes questions, tu vois. Ouais. Il pourrait y avoir Et une après- petite ref, une petite blague un peu comme ça, Bah par là, des faudrait petits caler la jeux. hashtag, hein, voilà. Oh putain, oui. Non. Ah ouais, tu peux Mais faire un après- truc en mode, est-ce qu'il arrive la même chose à ton personnage que ce qu'il arrive à Luke Skywalker, tu vois, un truc à la con comme ça. Ouais. Ou est-ce que tu veux que Après, ça aille dans d'un le point de même vue thématique que... D'un point de vue scénaristique, le seul problème, c'est que, en gros, s'il a eu le buzz parce qu'il a fait un premier tome et que c'était prévu qu'il y ait sa première écriture qu'il y en ait un deuxième, tu vois, que ce soit une saga, en fait, c'est lui-même qui se met la pression parce qu'il a prévu son truc en plusieurs tomes. Et Non, du coup, mais tu on vois, ça perd peut tout être un sinon pan un truc... du propos. Non, mais tu vois, genre même ça pourrait être... Là, j'avais cette idée-là où c'est une saga, mais tu vois, si imaginons, je sais pas, il a fait genre un pur thriller qui a explosé, genre comme il y a eu avec La femme de Ouais. ménage là récemment. Tu vois, ça peut être une question du style, bah du coup, ton prochain livre, est-ce que tu vas le faire avec le même enquêteur ou est-ce que Même tu veux faire un personnage, livre ouais. sur autre chose, Ok, tu vois, ouais. un truc à la con comme ça. Et bizarrement, l'IA Ouais. lui pose aussi la même question. Ouais. Non, mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Tu vois, juste une phrase comme ça qui serait redondante, tu vois, pour aller dans ces jeux-là, un peu de... À tous les niveaux, c'est tout le temps pareil et c'est tout le temps... c'est tout le temps l'enfer, quoi. Alors, si vous, dans ce thème d'avoir la pression du deuxième roman, j'ai lu un livre qui, je crois, a été adapté en film et qui s'appelle, attends, de Joe Dicker, putain, Joel Dicker, qui s'appelle L'affaire Harry, je sais plus L'affaire comment, avec Hébert. Harry Kéber, c'est ça Ouais, exactement. Et où il y a ce propos au départ du personnage principal qui a cette pression de faire son deuxième livre, son producteur lui met la pression. D'ailleurs, qui a été adapté au cinéma par un studio français, mais aussi par un studio américain, avec Ah bon Bradley Cooper d'ailleurs. Ouais, L'affaire avec Hébert, ça a été adapté au cinéma. ouais, avec non, Patrick Dempsey Patrick Dempsey, je crois. Ouais, c'est Ah ça, ouais mais c'est une série de ce que je vois. Ah non, c'est une mini... Ah bah Ok, voilà. non. Oui, c'est une mini-série, c'est 52 minutes. Mais ok. Voilà, mais Ah voilà, ouais. c'est ce genre de truc que je voyais. Ok. Bon, après, ouais, Mais ça c'est... qui aide pour s'inspirer, je veux dire. Bah, ça, c'est une Ah bonne bah question clairement, déjà. bah, Est-ce qu'il fait une. Déjà, on s'est pas mis d'accord, mais on le sous-entend depuis tout à l'heure. Il a créé un livre à succès. Du coup, on reste sur l'œuvre littéraire. Ouais, je pense que parmi les créations ouais. artistiques, c'est le plus simple parce que une musique, le problème c'est on n'a aucune compétence en musique, aucun de nous trois, et de faire un truc original, c'est chaud. Et de montrer une musique, en gros, s'il a un succès grâce à une musique, on l'entendra partout. Donc on est obligé de créer quelque chose. Ouais, c'est ça. Si c'est un tableau, faut qu'on ait une œuvre d'art et on est nul en peinture aussi. Ah non, mais tu sais, ça peut être une invention, je sais pas, un objet du quotidien, une Ouais, invention mais une invention, révolutionnaire. t'as pas autant de pression pour en recréer une, tu vois. Oui, t'as juste créé Le, l'objet parfait et fin de l'histoire. le PQ connecté. Voilà, on en revient. Est-ce On qu'à en un revient. moment, il utilise un PQ connecté pour la blague? Ah, Victor, je Ah vois à ton putain, sourire oui, que en ça te vrai, fait juste pour marrer. la ref. c'est marrant. Non. ouais. Juste pour la ref, c'est Bon, marrant. je la note dans les petits kiffs. On le met en Oh, fond non. vert, un truc dégueulasse. Putain. Mais ouais, non, je pense que du coup, un livre, c'est vraiment, je pense, le plus simple pour nous. Oui, Parce qu'en soi, on n'a pas besoin de raconter le livre. c'est Et, ça. pour un support, c'est aussi ce qui est pratique qui amène à demander aussi à l'IA, etc. Ouais, Et complètement. surtout, et puis une personne qui a écrit un livre va avoir besoin, tu sais,
d'inspiration. Et ça, je pense que c'est un truc, bah, tiens, on peut le noter comme une d'autres scènes. C'est là où, au début, avant d'utiliser l'IA, où un moment où il se dit non, en fait, je peux pas utiliser l'IA. Tu vois, il a essayé de l'utiliser, c'était pas terrible. Il fait non, mais je peux pas faire ça pour mon prochain livre. Je vais essayer de reprendre de l'inspiration. Et là, on peut faire des scènes, on en avait parlé la première fois, en nature, Ouais. qui peut être jolie. Et ça peut être le moment où il va chercher de l'inspiration dans des endroits sympas, etc. Et là, on peut faire des plans de fou euh, avec le drone ou la caméra à la main, ou des trucs comme ça. Des plans iconiques très beaux, tu vois. Vraiment dans Ouais, je suis l'esthétisme. d'accord. Ouais, parce que là, du coup, si on trouve des lieux abandonnés, tu peux avoir des plans en drone où, tu vois, ça part de ce lieu fermé où tu le vois lui, ça passe à travers une fenêtre et là, ça part en pleine nature. Ou l'inverse, tu vois, là, le drone vient de loin et arrive sur lui. Enfin, après, il y a plein de trucs trop beaux à faire, quoi. Ça, je suis d'accord. Ouais, Puis, je te l'avais dit, moi, c'était pas un petit kiff, mais j'avoue que j'ai un petit truc si on peut aller faire 2-3 choses en nature et trouver des lieux et des décors sympas, quoi. bien sûr. Et puis, bah, c'était aussi un des trucs qui me motivait à faire ce projet avec vous, c'est que là, en ce moment, dès que je me balade, dès que je suis en rando, il y a des endroits, en tout cas dans le coin de chez moi, autour d'Aix-en-Provence, qui sont tellement cinématographiques, vraiment. Ouais, moi, c'est pareil. Hein. Le côté Haute-Savoie, là, j'étais aujourd'hui à Annecy, c'est impressionnant. Je suis en campagne, t'as des endroits, enfin, ce côté-là de la France, il est quand même magnifique. Hein. Mais là, tu vois, par exemple, pour la scène de la teuf qui va trop, haut, puis bouffer d'air, j'ai vraiment eu plus la vision il y a quoi, 2-3 semaines, où j'ai fait une teuf à Marseille, grosse teuf techno, enfin bref, très cool. Et en fait, à quelques centaines de mètres plus loin, t'as la plage du Prado. Et du coup, j'étais à 7h du mat, debout sur les rochers au bord de la plage de Prado, la tête vers la Méditerranée, tu vois. Et c'était ce genre de plan que j'avais en tête, tu vois, un truc sympa. Totalement. Sympa. Voilà. Bah, je pense qu'on a pas trop mal taffé ce soir. Je trouve. Ouais, je pense que ça a permis de recadrer un peu nos idées, qu'on soit à peu près tous d'accord sur quoi on veut aller. On a quelques idées de scènes en plus. Ouais. Je pense que c'est du on bon boulot. C'est de plus en deux plus petites visuel. scènes à caler quelque part. On a la scène d'ouverture, je pense, grosso modo. On a des scènes juste après la scène d'ouverture. Donc, ouais, t'as le début. Après, c'est voir comment on avance après ça. On avance tranquillou. Hein, il faut continuer d'écrire, voir vers où on veut aller, ce qu'on veut raconter. Je pense que c'est comme pour beaucoup de choses. En fait, on a du mal à se lancer. Tu vois, tu vas tomber sur un nouveau dossier au travail ou quoi. Tu vas lire, je sais pas comment faire. Et en fait, c'est quand tu vas commencer à bosser sur le dossier, à écrire, que tu vas faire ok, en fait, ça se construit au fur et à mesure et je comprends. Et on doit faire pareil. Exactement. Et tu vois, parce que l'IA en lien avec la fuite sociale, pour l'instant, cette thématique-là, on l'a pas encore. Mais quand je regarde le reste, on a la question de la fuite, surtout avec cette scène potentiellement en nature. On a pas encore la poursuite du changement. Ça peut être sur les thématiques de fin. Mais ça peut être dedans aussi, tu vois, bien sûr. ras-le-bol de tout. Non, franchement, ça peut être pas mal. Ouais, on a quand même pas mal de thématiques qui commencent à être abordées. On en a d'autres qu'on n'a pas, qu'on avait notées. Donc ça permet justement, aussi d'avoir ces thématiques-là. La fuite avec le lien social. Ouais, on est pas mal. Hein. Bon, t'en as pensé quoi, toi, Tristan, de cette première ? Non, mais c'est bien, hein, franchement. Je pensais pas qu'on allait avancer si vite, tu vois, parce que pour le coup, on a des idées, on arrive à les mettre sur le papier et tout, donc honnêtement, c'est cool. Hein. Ouais, puis il y avait une petite remise à zéro vu que t'étais pas la semaine dernière aussi, donc c'est plutôt cool. Ça te permet d'être à jour. Laisse remettre dedans, c'est ça. Et en vrai, c'est cool, ça fait plaisir, les gars. Complètement. Bah, regardez, si vous voulez voir à l'écran, tout ce qu'on a noté ce soir. Bon, ça, c'était l'idée qu'on avait prise la semaine dernière. Mais à partir du dessous, c'est tout ce qu'on a noté pour ce soir. On a toute cette partie-là avec la scène d'ouverture. Donc, j'ai noté les deux en questionnement. Parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées des deux côtés. Et peut-être que finalement, on piochera l'une dans l'autre. Donc, je les ai gardées. Bien sûr. Les scènes d'ouverture. Donc, la bouffée d'air frais. Les scènes en décalage avec les petites idées. Avant d'utiliser l'IA, la nature. Pendant qu'il écrit en IA, la fameuse scène en accéléré. Et la fin, pour l'instant, on s'est posé deux questions. Soit il abandonne, soit il publie. Et s'il publie, est-ce qu'on voit ou pas les conséquences ? Franchement, on est pas mal. Hein. Franchement, on est vraiment on a bien bossé. On a bien bossé, messieurs. Donc, j'imagine que la semaine dernière, on continue le scénario. La semaine prochaine, je veux dire. Bien sûr. Bien sûr. On continue. Et encore pendant plusieurs semaines, à mon avis. Hein, parce qu'avant d'avoir qu'on ait un truc laser, puis après, on va pouvoir commencer à écrire dialogue et mise en scène. Et là, moi, j'avoue, j'ai un peu hâte de commencer les dialogues. Ouais, j'avoue que les dialogues, ça me chauffe aussi. Mais les dialogues, j'avoue, j'ai un peu hâte. Le truc que j'ai, c'est le flou du temps. Genre, j'arrive pas à m'en rendre compte, tu vois, là, par exemple, ce qu'on a écrit là, est-ce que ça prend genre 1 minute vraiment à l'image ou est-ce que ça en prend 15, tu vois, genre, je suis complètement perdu là-dessus. C'est compliqué.
Ça, Ouais. je pense qu'on verra sur le moment où, Ouais. quand on fera les trucs. Mais c'est pour ça qu'on a aussi la possibilité, puisqu'on fait tout nous-mêmes, on n'a pas de contrainte de temps, on n'a pas de Ouais, contrainte de voilà. quoi que ce soit, on fait ce qui nous fait plaisir. Non, non, tout Puis à voilà. fait. Mais du coup, c'est de trouver après aussi se poser la question de l'équilibre. Tu vois, par exemple, cette scène d'ouverture, on l'a vu impactante. Si tu te retrouves au final avec un truc global de 30 minutes et qu'elle en dure 1 minute 20, Bien tu sûr. vois, je trouverais ça un peu triste, tu vois, à titre personnel. Je me Oui. dis, je veux Ouais. qu'elle soit impactante, donc qu'elle représente aussi un poids en termes de temps et de puissance dans le global, tu vois. Pas qu'elle se fonde Mhm. dans le reste. Bien sûr. Mais bon, ça, on verra à ce moment-là. En tout cas, ça fait plaisir. Merci De aux fou. personnes qui sont encore sur le chat à cette heure-là. Ouais, Ouais, ça on fait a On a un un peu plaisir. petit peu de dépassé gens par ce rapport soir, aux c'est 22h30 comme d'habitude. Vous nous avez écouté jusqu'au bout, alors que Ça, c'est beau. bon, on parle, c'est vite chiant. Surtout toi, Tristan. C'est vrai. Non, mais Le mec qui ça se fait répète plaisir. non-stop. Trop bien. On va continuer à bosser. N'hésitez pas à partager vos idées sur, sur les réseaux, que ce soit par message à l'un de nous. Je crois qu'il y a les Instagram qui sont notés quelque part peut-être, ou le YouTube. Le YouTube de Guilain, en tout cas, il va pouvoir vous le mettre. Vous pourrez répondre sur les commentaires de la prochaine rediffusion et même sur la vidéo de la dernière fois si vous ne l'avez pas vue. Je vous encourage à voir tout ça. Guillaume, mets ton lien YouTube, ça ferait plaisir. Je pense que ce serait nickel. Et voilà. C'est une bonne idée, mais de toute façon, ça sera bon sur la rediff. Si les gens sont sur la rediff, c'est que normalement ils ont déjà, mais c'est un peu Oui. con ce que j'ai dit. Oui. Là, il y a peut-être des gens sur live qui n'ont pas le lien de la chaîne. Oui, oui, tout à fait. Je suis en train de faire ça. Je le fais en Parfait. même temps. Hop là. Regardez-moi cette rapidité d'exécution. En Ouais, tout cas, ouais. ça Voilà, fait plaisir. Ça faisait plaisir Ouais, de ça fait reparler de plaisir de reprendre cinéma les avec lives vous, les ensemble. copains. Ouais, grave, c'est cool. Ouais. Tu nous prépares un truc innovant pour la prochaine fois, Guilain? Comment ça? Pour le jeu du début. Ouais, faut que je trouve un. J'ai des idées déjà là, 2-3 jeux, donc effectivement, j'en ferai un des 3 la semaine prochaine, je vous le promets, messieurs. Trop bien. Je Ouais. vais Ça travailler marche. ça. Avec grand plaisir. Bon bah nickel. Et bah merci encore une Messieurs. fois à vous pour ce soir, et puis merci à tous ceux qui étaient là Ça. sur le live ou sur la Ouais. rediff. Et puis on vous fait des gros C'est bien bisous. sympatoche. Et on se dit à la semaine Merci à prochaine, tous. comme tous les Un gros mardis, 20h30. Bisous, bisous. 20h30. Toujours à la Ciao. même heure. Soyez à l'heure. Hein. Soyez à l'heure. Bisous, bisous.